Yo, 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 salut à tous les amis, c'est Mister Ibo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouais, j'ai changé de décor encore. En fait, je change toujours de décor en fait. C'est pas, en fait, je fais pas des décors, disons, précis en fait. Je veux pas aller dans un endroit et je veux pas me consacrer à cet endroit-là. Si j'ai envie de faire d'autres décors ailleurs, bah je les fais quoi. C'est plus, ça change quoi. Ça change de l'ordinaire. Bref, il y a les décorations de Noël qu'on voit juste ici, la crèche ici. Ok. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire le test du Galaxy A5 2017. On va en parler. Hein, cette vidéo va durer un petit moment, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous dois bien ça parce que bon, c'est vrai, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Mais à part là, cette semaine-là, je vous ai fait des vidéos. Donc, tout d'abord, on va parler du Galaxy A5 2017 parce que c'est le sujet de cette vidéo. On a un design magnifique. Sur ça, je n'ai strictement rien à dire. On a un bon téléphone, un très très bon téléphone. On a même l'impression, je vous rappelle que le Galaxy A5 2017, c'est un milieu de gamme de chez Samsung. Et j'ai l'impression, entre les mains, d'avoir un haut de gamme, quoi, quelque chose de vraiment puissant. Enfin, voilà, c'est un téléphone vraiment que j'ai été vraiment très surpris parce que bon, c'est vrai que mon dernier Galaxy, c'était le Galaxy S5 et ce Galaxy S5 était très bon aussi, j'étais pas déçu. C'était le design que j'étais pas fan parce qu'évidemment à l'époque c'était un design en plastique et le design en plastique aujourd'hui c'est vraiment très très démodé et c'est vraiment très moche à mon goût. Après ces questions, je reste subjectif sur certaines choses, mais voilà. Donc ce Galaxy A5, il est magnifique, il est fait tout en verre, que ça soit devant ou l'arrière. Il a un haut-parleur à droite, donc situé à droite. Donc faut faire attention de ne pas mettre son doigt juste ici, là. Parce que après on peut cacher le son et puis il risque d'avoir plus de son en fait. Donc ça veut dire si vous regardez une vidéo, vous mettez pas votre doigt là, vous le mettez là quoi en fait. Voilà, c'est tout simple. C'est pas qu'il est mal placé, c'est pas qu'il est mal placé, c'est juste que en fait faut se dire que avec l'habitude on s'habitue très vite et on s'habitue qu'il faut pas mettre le doigt où il faut pas. Voilà. Donc voilà, donc on retrouve le bouton d'empreinte digitale qu'on en reparlera tout à l'heure, que j'ai été quand même assez déçu. On retrouve USB-C sur ce téléphone là. On a un écran de 5,2 pouces, donc c'est plutôt pas mal. Donc là tout est noté sur le site de Frandroid, j'adore ce site-là. On a une définition d'écran de 1920 x 1080 pixels. On a une technologie d'affichage Super AMOLED, donc ça c'est cool. On n'a pas d'écran incurvé sur ce téléphone, malheureusement. Bon, voilà. On a un capteur photo principal de 16 mégapixels, que ça soit à l'avant et que ça soit à l'arrière, donc frontal et l'autre côté. Et on a une définition maximum de la capture vidéo en 1080p. Bien sûr, on n'a pas encore de la 4K, mais je pense que la 1080p suffit amplement. Surtout pour les vidéos que je fais sur la chaîne YouTube, la plupart, c'est avec mes téléphones que je filme en fait, voilà. Et ma toute première vidéo, c'était avec mon iPad, je m'en rappelle. Et je faisais tout avec l'iPad, tous les montages, c'est super marrant. Bref, on a un flash à l'arrière, comme tous les téléphones, on n'a pas de flash à l'avant. Sur le Galaxy J5 2016, on avait le flash avant. Je trouve ça dommage que pour le selfie, c'était bien pratique. On a un type de connecteur. Alors, le type de connecteur, c'est l'USB-C. On a du l'USB-C. On a la version USB-C, la version c'est 2.0. Il est certifié IP68 et ça c'est super bon. Il résiste à l'eau et à la poussière, donc vous pouvez le mettre dans l'eau, je sais plus combien de mètres. Mais bon, moi je m'amuse pas à faire ça. Vous savez que je suis pas du tout de genre de youtubeur à mettre, entre parenthèses, mais entre petits youtubeurs entre guillemets, à mettre mon téléphone dans l'eau quoi. Je vois pas l'utilité. Ça sert juste si par exemple vous l'avez dans la salle de bain, vous n'avez pas envie, par exemple on vous appelle régulièrement, il faut que votre téléphone soit absolument à côté, vous le posez sur, comment on peut expliquer ça comme ça, vous pouvez poser votre Galaxy A5 2017 sur un meuble en fait, parce que en fait quand on se lave il faut savoir qu'il y a de la buée en fait, et la buée c'est de l'eau en fait, et ça se met, s'il n'est pas certifié, ça se met dans le téléphone et ça endommage pas mal de choses dedans.
Donc c'est important qu'il soit au moins IP67. Bon, celui-là il est 68, mais bon, voilà, c'est juste une chose. Il fait 158 grammes. Donc pour moi, bon, ça va. Après c'est du verre, hein, ça reste du verre. Donc c'est un petit peu normal aussi qui pèse son petit poids, quoi. Il a une épaisseur de 7,9 mm. Donc c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment pas mal. Donc la hauteur, alors je vais aller plus dans les détails parce que c'est marqué tout simplement, je préfère tout préciser comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Donc il a une hauteur de 146,1 mm et le poids, bon je vous l'ai dit, la largeur 71,4 mm, il a une épaisseur de 7,9 mm, voilà. Son autonomie, alors son autonomie est juste fabuleux. Waouh, je dis bravo, j'ai jamais vu un téléphone qui tient aussi bien la batterie, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Je suis passé chez Apple, en fait. J'avais un iPhone SE qui est en train de me filmer d'ailleurs. J'avais un iPhone SE, je peux vous dire que je le rechargeais plusieurs fois dans la journée. Là, il peut me faire une journée complète. Bon, bien sûr, il va falloir le recharger tous les soirs, mais c'est pour vous dire que franchement, ils ont super bien amélioré chez Samsung. De toute façon, chez Samsung, la batterie a toujours été bon à partir du Galaxy S3, parce que le S2, ils avaient des problèmes avec leur batterie, elle tenait pas du tout. Et c'est vrai qu'avec le Galaxy A5 2017, c'est quelque chose de très positif, la batterie. Franchement, si vous cherchez vraiment une bonne autonomie, allez plutôt vers Galaxy A5 2017 ou le futur Galaxy A8 Plus 2018, soi-disant, qui va s'appeler. Parce que soi-disant, ils vont enlever le A5 en 2018. Enfin bon, bref, on verra bien ce qu'ils vont proposer. Après, je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'étais dans ma voiture, c'était ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais plutôt vers OnePlus, j'avais envie de tester leur marque. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de OnePlus, parce que moi je suis quelqu'un qui cherche de la fluidité comme Apple, et je pense que le OnePlus irait plus du côté d'Apple. Je parle pas au niveau interface, bien évidemment, parce que c'est du pur Android, c'est l'Android de chez Google, donc voilà. Mais je parle de la fluidité, en fait, et de la rapidité, parce que bon, c'est vrai, 6 Go de RAM, c'est quand même pas mal, avec un Snapdragon 835, je crois. Ensuite, on a la charge rapide. Waouh! La charge rapide, c'est quelque chose que j'ai jamais eu avant. L'iPhone n'a jamais eu la charge rapide jusqu'à l'iPhone 8. Et encore, l'iPhone 8, il faut acheter encore le truc du MacBook là pour avoir la recharge rapide. Parce qu'il n'y a pas assez d'ampérage sur le chargeur fourni dans la boîte avec l'iPhone 8. Et je peux vous dire, la charge rapide, avant, j'y croyais pas, quoi. Mais en fait, je me rends compte que, c'est pour vous dire une idée. J'étais en train de me laver. J'ai mis 20 minutes pour me laver. Parce que bon, je me lavais la tête, ouais. Et en fait, j'ai mis 20 minutes, il était à 30%. Je suis sorti de la douche, il était à 60%. Je fais, waouh, ok. Non, mais c'est pour vous dire que franchement, l'autonomie est excellente et la recharge rapide est vraiment quelque chose de magique pour moi. Parce que la recharge rapide, bah, c'est quelque chose que j'utilise, qu'on utilise d'ailleurs tous les jours pour charger son téléphone, et c'est important d'avoir une recharge rapide sur son téléphone. Franchement, je vous le dis, ça vous facilite la vie. Et si vous avez rendez-vous et que vous n'avez pas le temps de le recharger, vous êtes bien content d'avoir la recharge rapide. Comme ça, le temps de vous préparer, bah en fait, le téléphone, il peut charger de 10 à 20%, quoi. C'est quand même pas mal, quoi. Même pour quelques minutes, voilà, c'est quelque chose que je vous dis. Après, le OnePlus 5T, c'est vrai que il a la dash charge. Donc la dash charge, c'est au bout de 20 minutes, je crois, le téléphone est quasiment chargé, quoi. Mais bon, vous pouvez tenir la journée, je veux dire, avec le OnePlus 5T, quand vous le rechargez 20 minutes. Donc ça, c'est énorme. Donc là, c'est pour ça que peut-être je vais m'orienter vers le OnePlus 5T. Le problème, c'est qu'il n'est pas certifié IP67 ni IP68. C'est vraiment dommage de leur part. Enfin bon, bref. Après, il n'a pas le chargement sans fil. Et c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est vrai, là, il faut savoir que la charge sans fil, le problème, c'est que, en fait, l'induction, c'est pas terrible en fait, parce que ça surchauffe le téléphone et en plus de ça, bah, c'est plus long à recharger. Et voilà, donc ça me dérange pas. Ensuite, ce téléphone, au niveau de la mémoire, c'est un 32 Go. Voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que bon, moi, c'est vrai que je mets beaucoup de choses. Hein. Ça fait beaucoup que je dise c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que ce téléphone, il m'a impressionné aussi, il faut dire. Bref, en mémoire externe, il a 32 Go et on peut mettre une carte mémoire, bien évidemment, une carte SD de 256 Go maximum. Voilà.
Donc voilà, après on a le système d'exploitation Android bien évidemment, la surface TouchWiz de chez Samsung. Donc moi là j'ai la version Nougat de ce téléphone là, la version Nougat est très bon. Je sais pas si la version Oreo sortira. Alors ils disent qu'elle va sortir, mais bon après il y a d'autres sites qui me disent non elle va pas sortir et tout. Voilà, c'est pas grave. La version Nougat est très bon aussi. Alors le processeur, on a un processeur Exynos 7880. Voilà. Donc c'est pas le nouveau processeur hein, entre guillemets de chez Samsung S8 qu'ils font. Mais bon c'est pas grave, il est rapide, mais on en reparlera plus plus tard dans cette vidéo. Il a 3 Go de RAM, il a fréquence du processeur 1,9 GHz. Donc là on a déjà dit la Exynos. Bah bien sûr qu'il y a la Wi-Fi, le Bluetooth, 3G+, 4G, il fait 4G, donc voilà, comme tous les téléphones. Capteur lumière d'ambiance, oui. Capteur d'empreinte digitale, oui. Alors, l'empreinte digitale, je vais en parler. J'ai eu beaucoup de problèmes avec. Alors, peut-être certains youtubeurs qui vont me dire, ouais, mais non, mais je sais pas comment tu fais pour avoir des problèmes. Bah écoutez, moi, le capteur d'empreinte digitale de chez Samsung, en fait, le Galaxy A5 2017, je sais pas si les autres est aussi merdique. Je vais m'en plaindre. Je vais m'en plaindre dans le sens que, bah en fait, à chaque fois que je mette l'empreinte, bah elle veut pas fonctionner. Et je comprends pas pourquoi. Alors au début, elle fonctionnait bien, mais au fil du temps, bah voilà. À chaque fois, je voulais déverrouiller mon téléphone en cas d'urgence, vous voyez. Si par exemple j'avais les mains chargées ou je devais appeler quelqu'un vite et tout, et bah je prenais mon téléphone et hop je mettais l'empreinte et ça marchait pas. Et vraiment, c'est pas parce que j'étais pressé, hein, même lentement ça fonctionnait pas. Et c'est vraiment dommage parce que bon c'est vrai que bon sur le Honor l'empreinte digitale était super bon. Mais sur le Galaxy A5 2017, j'ai été un petit peu déçu sur l'empreinte digitale. C'est un petit peu dommage de leur part. Voilà. Après les problèmes que je vais dire. Les points faibles de ce téléphone, bah, c'est l'empreinte digitale tout simplement. Les photos en basse lumière sont pas très bonnes. Je le dis, je suis honnête, les photos que je prends dans la nuit, bah, je vous ai pris quelques photos pour que vous voyez un peu plus comment c'est. Franchement, c'est dégueulasse. Voilà, on va pas se le mentir. Bon, c'est vrai qu'il s'en sort pas mal pour un téléphone de milieu de gamme. En même temps, on va pas trop lui en demander, hein, c'est un milieu de gamme, il faut se calmer quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il se débrouille pas mal, mais il y a mieux quoi. Des fois, c'est catastrophe quoi. Encore là, j'ai pris des bonnes photos parce que bon, c'était éclairé, mais si vraiment il y a pas de lumière, enfin, s'il y en a même très peu, il me fait des photos dégueulasses quoi. On n'a toujours pas deux capteurs à l'arrière, bah, comme le S8, hein, on n'a toujours pas deux capteurs à l'arrière photo. Ça aurait peut-être changé les choses avec les deux capteurs photo à l'arrière, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas d'écran borderless, parce qu'à l'époque, bah, c'est en 2017, début 2017, je sais plus quand il est sorti. En tout cas, quand il est sorti, bah, je peux vous dire que le borderless ne se faisait pas. Donc, il se faisait pas. Donc, voilà, c'était pas la mode, et puis voilà. Ensuite, le problème, ce qui se pose aussi, bah après USB-C, ça me change beaucoup la vie en fait, parce que USB-C, on peut le mettre dans n'importe quel sens. Hein. Le câble, on peut le mettre n'importe quel sens. Et sur les micros USB, franchement, c'est la merde, parce qu'il faut trouver le côté pour le charger, et c'est la merde. Hein. Voilà. C'est ce que je disais à Juju en fait, quand elle avait son Wiko, parce qu'elle a un Wiko, le temps qu'elle s'achète un téléphone, quoi. Et je peux vous dire que, en fait, j'ai galéré pour le charger. Parce que je suis tellement habitué à USB-C que voilà, je le mets n'importe comment et voilà, ça charge quoi. Voilà. La charge rapide aussi est très bonne sur ce téléphone, comme je vous l'ai dit. Alors les points faibles, alors c'était l'empreinte digitale. Et des fois, il rencontre quelques petits lags. Alors des fois, ça bug et de plus en plus en fait. Je sais pas pourquoi. Mais des fois, je rencontre même sur les réseaux sociaux, tels que l'application Snapchat et Instagram. J'avais dit à un abonné que non, j'ai pas ce problème-là, mais au fil du temps, je m'aperçois que j'ai ce problème en fait. Et c'est vraiment dommage, parce que j'ai des petits likes qui apparaissent sur ce téléphone, même que ça soit ailleurs, même que ça soit sur une page internet, que j'ouvre une application, Play Store, etc. Je peux vous dire que des fois, bon, ça le fait pas tout le temps, hein, je dis pas ça, mais
il y a des likes, il y a des likes qui apparaissent, pas mal de likes, surtout bah, comme je vous ai dit sur Snapchat, c'est vraiment catastrophe. Après Snapchat, c'est vrai qu'ils l'ont consacré juste pour iOS pour que ça soit du bon travail. Sur Android, ils l'ont pas trop bien travaillé, je trouve. Après le nouveau Snapchat qui est dégueulasse, qui va sortir, que je suis contre d'abord, parce que bon, on va se mélanger les amis, les stories, on va plus savoir où c'est. Mais le nouveau Snapchat qui va sortir, on va voir s'il va moins bugger, mais bon, on verra ça. En tout cas, j'ai mis aussi, oui, je voulais vous dire avant de finir cette vidéo, j'ai mis le One Display. Alors One Display, c'est quelque chose avant que j'avais sur mon téléphone, bah, sur le A5 là, quand je le venais de l'avoir, je me disais oh merde putain ça me gêne toujours, j'ai l'impression qu'il est toujours allumé quoi, c'est emmerdant. Mais au bout d'un moment, je m'aperçois que c'est pas mal parce que ça fait très ergonomique et en plus de ça, il n'y a même pas besoin d'appuyer sur le bouton pour voir l'heure. On voit 19h58 là, l'heure cette heure-ci que je tourne cette vidéo. Et ça c'est pas mal, sans que ça consomme de la batterie et ça c'est formidable. Voilà, ça je le dis, c'est formidable. Alors, faut faire attention sur ce téléphone parce que ce téléphone est très fragile, à l'arrière surtout. Parce que en fait, quand il tombe, il peut se casser. En fait, même si on le fait tomber, vous voyez, le bruit comme ça, s'il est sans coque, il peut se casser. Un abonné que je connais, ça s'est déjà fait. Je pense que tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. En fait, quand tu le poses, hop, ça peut se casser. Et rien que ça, même quelques millimètres, hein, il peut se casser. Même 10 mm, il se casse. Hop. Si vous le faites tomber à 10 mm de la table, il se casse. Donc, je vous conseille, quand vous l'avez, d'acheter tout de suite, mais tout de suite, un protège-écran trempé, de verre trempé, pardon, et une coque, minimum. Alors, moi, j'ai pris une coque basique, hein, transparente, comme ça. Mais je vous le conseille fortement, hein, parce que bon, c'est vrai que voilà, on n'a pas envie on achète un téléphone quand même assez beau, on va pas se le mentir, il est magnifique ce téléphone. Et je peux vous dire que j'aurais pas envie, si je serais à votre place, d'avoir mon téléphone cassé tout de suite, quoi. Donc, acheter une coque, c'est vraiment important de ce que je vous dis. Très très important surtout. Voilà. Voilà, c'était tout. Après, le micro est très bon, il y a tout qui est pas mal dedans. Bon, à part l'empreinte digitale que j'étais déçu et quelques petits lags dans ce téléphone-là, mais bon, est-ce que je vous le conseille aujourd'hui? Bah, attendez plutôt le A8 Plus. Peut-être que bon, il sera plus moderne, il sera plus à la mode parce qu'il a un écran borderless. Mais sinon, si vous n'avez pas trop le budget, oui, je vous le conseille. Mais si vous voulez un téléphone rapide, si vous voulez un téléphone fluide, n'allez pas chez Samsung. Parce que Samsung ne sont pas des téléphones les plus fluides, je trouve, à mon utilisation. Le OnePlus, j'ai vu sur le net, après je ne l'ai pas encore testé, donc je préfère fermer ma gueule, tout simplement. Et je peux vous dire que, bah, visuellement, franchement, il n'y a pas photo avec Samsung. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, en fait. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, le 16 mégapixels à l'avant qui est pas mal, 16 mégapixels à l'arrière, en basse lumière, c'est pas terrible non plus. Mais ça fait quand même assez le taf. Faut quand même vous mettre dans un endroit qui ça soit quand même minimum assez éclairé pour prendre en photo, quoi, pour bien prendre en photo. Donc les amis, voilà, cette vidéo va se terminer en espérant qu'elle vous aura plu. Donc c'est la dernière vidéo de 2017. Je souhaite un joyeux Noël, la bonne année. Bah si vous voulez, je vous la souhaite. Moi personnellement, je veux pas qu'on me la souhaite. C'est fini tout ça. Je veux pas qu'on me la souhaite. J'espère que vous aurez le respect de ce que je souhaite en fait. Parce que je souhaite pas du tout qu'on me souhaite la bonne année. Voilà. Mais c'est pour X raisons, donc voilà, ça reste personnel. Donc en tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël, vous pouvez me le souhaiter, ça y a pas de problème. Joyeux Noël à vous, j'espère que vous allez être gâtés, que le Père Noël va bien passer pour vous. Donc voilà les amis, donc moi je vais mettre la table. Et puis bah, je vous dis à très vite pour de nombreuses prochaines vidéos, merci à tous. Désolé, elle est longue la vidéo, elle dure à peu près, on va pas loin des 20 minutes. Mais voilà, c'était important que je vous dise, mais mon ressenti sur ce Galaxy A5, en plus en noir, il est magnifique. Je vous le conseille en noir, parce qu'il existe en or, j'ai oublié de vous le dire, en or, ouais, en gold, en or rose, enfin en rose plutôt, trop habitude à l'iPhone, en noir et en bleu.
Voilà. Mais bon, je les préfère en noir parce que les restes, ça fait un peu gadget du tout. Donc encore une fois, je vous dis à très vite pour de nombreuses prochaines vidéos. C'était Mystery Boss. Passez tous une bonne soirée ou une bonne journée. À cette heure-ci que je te tourne cette vidéo. Allez, on fait le salut de la fin pour 2017. J'ai plein de projets pour la chaîne en 2018. Ça va être chaud. Abonnez-vous les amis. Merci à vous. Ciao.